Il y a ici des gens qui sont là depuis plus de 4 ans. Il y a des enfants qui sont nés ici. Il y a d'ailleurs plus d'enfants en proportion que toute autre catégorie d'âge. C'est donc un message à la fois de soutien et d'intérêt que l'Union européenne, les institutions doivent porter à cette population. De manière générale, il faut que cette question de la prise en charge des migrants, des réfugiés, là il s'agit de migrants, soit une dimension collective, partagée et solidaire. Il y a une frontière qui est sous pression avec 45 000 Syriens qui fuient Alep, qui fuient les bombardements, qui fuient l'enfermement et donc la mort peut-être. Et donc que cette situation n'est pas terminée et que l'égoïsme quelquefois dont il est fait preuve ou le repli sur soi dont il est fait preuve ne doit plus avoir droit de cité. Nous devons cette solidarité à tous ceux qui se battent pour une vie meilleure. En février 2018, le gouvernement français a fait voter un texte sur la bonne application du régime d'asile commun. Mais son titre est trompeur et l'intention était bien d'utiliser le paravent européen pour justifier des dispositions particulièrement critiquables comme la rétention de toute personne concernée par le règlement Dublin, y compris les enfants. Et c'est la même chose cette semaine avec la loi sur l'asile et la migration qui, pour la résumer, déstabilise ou détruit ce qui ne fait pas problème et ne règle pas ce qui en fait. Plus de 2200 personnes se sont tuées en Méditerranée en 2018. Quand les ONG prennent des risques et que les États membres se renvoient la balle, une agence européenne serait la bienvenue pour accomplir ce devoir de sauvetage. Alors, voyez-vous, le Parlement n'est pas la chambre d'enregistrement des volontés du Conseil et nous n'entendons pas nous laisser prendre au piège de cette manipulation qui ne vise pas finalement à avoir une réforme efficace, mais simplement satisfaire les populistes.